Terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. Règle générale, ce n'est pas la première partie qui pose problème. Bien souvent, le cerveau s'en mêle pas trop, on s'élance sans retenue et on n'a pas d'attente. C'est lorsqu'on met les pieds au terrain d'exercice, on essaie de se rappeler tous les conseils qu'on a entendus durant l'hiver, on essaie de les appliquer et c'est là que ça se complique. On va simplifier tout ça en commençant par la prise et on a besoin d'un T. Vous allez le placer pour les droitiers, main gauche, entre le pouce et l'index. Le T doit pointer dans la même direction que la tige de votre bâton. Par contre, la ligne qui est formée par votre pouce et votre index pointe en direction de votre épaule arrière. Vous allez créer la même ligne avec l'autre main et s'assurer qu'elle est parallèle. Pour les premiers élans, gardez le T en place. Pourquoi? Pour vous assurer que vos mains sont bien placées sur la poignée, car bien souvent, c'est tout juste avant de s'élancer que l'on manipule le bâton de façon inconsciente pour être confortable, bien sûr, et c'est là que notre prise fait défaut. Maintenant, pour ce qui est de la posture, on veut évidemment une posture qui est athlétique. On est agrippé au sol avec nos jambes, le dos est droit, les fesses sont sorties et les bras pendent librement en dessous des épaules. Mais pour ce qui est de la position par rapport à la balle, est-ce que je suis trop près ou trop loin? Vous allez prendre position avec une balle au sol et vous élancer en touchant le gazon tout juste à l'intérieur, c'est-à-dire entre vos pieds et la balle. Si vous y arrivez sans modifier votre élan tout en conservant un bon équilibre, votre distance par rapport à la balle est bonne. Par contre, si vous accrochez la balle dans la zone d'impact, il y a de fortes chances que vous soyez trop près de la balle à votre position initiale, ce qui veut dire qu'une position trop près vous empêche de bien utiliser votre bas du corps. Pour ce qui est de l'impact, bien sûr, avec les fers, on veut frapper la balle en premier, puis le sol. Le prochain exercice, vous pouvez le faire autant sur du gazon naturel que sur un tapis synthétique. Vous allez prendre une baguette ou un bâton et le placer au sol entre vos pieds, en plein centre. Vous allez faire des élans et accrocher le sol avec la tête de votre bâton. Le but est de voir où est le point le plus bas de mon arc. Comme je l'ai mentionné, on veut frapper la balle avant de frapper le sol. Donc physiquement, la tête de mon bâton, elle, continue à descendre légèrement vers le sol, même après l'impact. C'est pourquoi je veux arracher un peu de gazon de l'autre côté de la tige. Ça va permettre d'améliorer mes impacts, mais aussi de conserver ma posture. Si vous n'êtes pas en mesure de toucher au sol au bon endroit, il y a de fortes chances que vous soyez relevé dans la zone d'impact. Je vais pousser l'exercice un peu plus loin et ajouter une notion de coordination. Toujours en touchant le sol du bon côté, vous allez tenter de traverser imaginairement la tige qui est au sol avec le genou arrière pour les droitiers, la jambe droite, et la tête de votre bâton en même temps. Donc, au moment de l'impact, vous devriez sentir que la tête de votre bâton et votre genou arrière traversent la tige en même temps. C'est un exercice parfait pour la synchronisation et l'activation du bas du corps. En terminant, et c'est l'élément le plus important de cette leçon, votre position finale. Peu importe la vitesse ou la vigueur à laquelle vous vous élancez, vous voulez terminer de façon athlétique, agrippé au sol et tourné vers la cible. Voilà, ça fait beaucoup d'éléments à vérifier en début de saison, mais ils sont tous importants si vous voulez connaître une bonne année. Allez, bon golf!